Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 12 de l'école du sabbat pour le 3e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon: Jugé et crucifié. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 15, verset 34. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers auditeurs, Marc 15 est un chapitre central du récit de la Passion, détaillant le procès, la condamnation, la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus. Les événements sont présentés de manière directe et factuelle. L'ironie joue un rôle clé tout au long du chapitre, impliquant des significations contrastées qui échappent souvent aux personnes concernées. Parmi les exemples de cette ironie, citons la question de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?», les moqueries des soldats, le signe au-dessus de la croix et les railleries des chefs religieux. Malgré la douleur et l'ironie, ces événements révèlent des vérités profondes sur la mort de Jésus et sa signification. Leçon du dimanche, « Es-tu le roi des Juifs ?» Dans Marc 15, versets 1 à 15, plusieurs situations ironiques se produisent pendant le procès de Jésus devant Ponce Pilate. Bien que Pilate perçoive que les chefs religieux ont livré Jésus par envie, il ne reconnaît pas qu'en faisant participer la foule, il tombe dans leur piège. L'ironie est d'autant plus grande que Pilate, gouverneur païen, veut libérer Jésus, le Messie, alors que les chefs religieux réclament sa crucifixion. Jésus, qui est à la fois le Messie et le véritable roi des Juifs, est accusé à tort de blasphème et de sédition. Au lieu d'être honoré, il risque la mort. Ce passage reflète la tension entre la perception et l'imperception. La question de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?», ajoute à l'ironie, car Jésus est bien le roi, mais d'une manière que Pilate ne comprend pas. La coutume de libérer un prisonnier pendant la Pâque, où la foule choisit de libérer Barabbas au lieu de Jésus, met en évidence le tragique renversement. Ce passage appelle à une réflexion sur la résistance à la pression des pairs, montrant combien il peut être facile de suivre la foule en dépit de la vérité. Leçon du lundi. Salut, roi des Juifs. Dans Marc 15, versets 15 à 20, les soldats romains humilient brutalement Jésus avant sa crucifixion. Après l'avoir sévèrement battu à l'aide de fouets incrustés d'objets pointus, ils se moquent de lui en le revêtant d'une robe pourpre, en plaçant une couronne d'épines sur sa tête et en l'acclamant sarcastiquement comme « roi des Juifs ». Cette moquerie, exécutée par un bataillon de soldats, reflète ironiquement la façon dont ils auraient honoré l'empereur romain, soulignant le fait que Jésus est vraiment un roi, même s'ils ne le reconnaissent pas. Les soldats frappent, crachent et s'agenouillent à plusieurs reprises pour rendre hommage à Jésus, action décrite avec un temps qui implique une humiliation continue. Jésus reste silencieux tout au long de l'épreuve. Bien que les exécutions romaines impliquent généralement de déshabiller le condamné pour lui faire honte en public, les soldats permettent à Jésus d'être vêtu avant de porter sa croix, probablement pour respecter les coutumes juives qui interdisent la nudité en public. L'ironie profonde est que, tandis que les soldats se moquent de la royauté de Jésus, il est en réalité le véritable roi, non seulement des Juifs, mais de tous, y compris des Romains. Leçon du mardi, la crucifixion. Dans Marc 15, versets 21 à 38, plusieurs ironies douloureuses se déroulent pendant la crucifixion de Jésus. Autrefois prédicateur fort et actif, Jésus est maintenant une victime silencieuse, complètement contrôlée par ceux qui veulent sa mort. Il est tellement affaibli par les coups, le manque de sommeil et de nourriture qu'un étranger, Simon de Cyrène, est contraint de porter sa croix. Sur la croix, les soldats prennent les vêtements de Jésus, réalisant ainsi la prophétie du psaume 22, verset 18. Bien que la crucifixion soit une forme d'exécution relativement peu sanglante, elle provoque une douleur atroce, notamment lorsque les clous écrasent le nerf médian de ses poignets. La respiration était une lutte tortueuse, et l'asphyxie due à l'épuisement a probablement contribué à la mort. L'ironie est à son comble lorsque les chefs religieux, qui ont souvent mis en doute l'identité de Jésus, se moquent de lui en l'appelant « Sauveur » et « Fils de Dieu »,
alors qu'il souffre sur la croix. Au verset 31 de Marc 15, il dit sarcastiquement, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Pourtant, dans une profonde ironie, leurs paroles moqueuses révèlent une vérité. Ils reconnaissent que Jésus a aidé et guéri d'autres personnes. Et la raison pour laquelle il ne se sauve pas lui-même est précisément parce qu'il sauve les autres par son sacrifice sur la croix. Leçon du mercredi, abandonné de Dieu. Dans Marc 15, versets 33 à 41, les seules paroles de Jésus depuis la croix sont son cri de déréliction, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» citant le psaume 22, verset 1. Ce cri reflète sa profonde angoisse spirituelle alors qu'il porte le poids des péchés de l'humanité et qu'il fait l'expérience de la séparation d'avec Dieu. Les ténèbres physiques qui s'abattent sur la terre pendant sa crucifixion soulignent les ténèbres spirituelles du moment. Même si les spectateurs comprennent mal son cri, pensant qu'il appelle Élie, cela signifie l'accomplissement des Écritures et de la volonté de Dieu, malgré les mauvaises intentions de ceux qui l'entourent. La mort de Jésus sur la croix est parallèle à son baptême, où son ministère a commencé. Tout comme les cieux se sont déchirés lors de son baptême, le voile du temple se déchire à sa mort, symbolisant la fin de l'ancien système sacrificiel et le début d'une nouvelle ère de salut. Son sacrifice est le point culminant de sa mission, accomplissant des prophéties telles que Daniel 9, versets 24 à 27, et marquant une nouvelle phase dans l'histoire du salut, où la mort de Jésus sert de rançon pour l'humanité et ouvre la voie à la rédemption pour tous. Leçon du jeudi, au repos. Dans Marc, chapitre 15, versets 42 à 47, l'intervention de Joseph d'Arimathie dans l'enterrement de Jésus est significative tant sur le plan spirituel qu'historique. En tant que membre respecté du Sanhédrin et de l'élite urbaine, Joseph avait le statut nécessaire pour approcher Pilate et demander le corps de Jésus, ce qui était un acte audacieux et compatissant, surtout si l'on considère que les disciples de Jésus n'étaient nulle part. Sa volonté de s'occuper de l'enterrement de Jésus témoigne d'une remarquable démonstration de loyauté et de respect. Les actions de Joseph répondent également à la nécessité pratique de l'enterrement tout en soulignant son courage dans un environnement hostile. Historiquement, la demande de Joseph et la surprise de Pilate de constater que Jésus était déjà mort conduisent à la confirmation de sa mort par le centurion, ce qui constitue une preuve cruciale contre les affirmations ultérieures selon lesquelles Jésus se serait simplement évanoui. Les Romains avaient l'expérience des exécutions, ce qui rend la confirmation de la mort de Jésus fiable. Les soins apportés par Joseph au corps de Jésus, en l'enveloppant dans du lin et en le plaçant dans un tombeau creusé dans le roc, ainsi que le témoignage des deux femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, préparent le terrain pour leur rôle de témoin de la résurrection dans le chapitre suivant. Ces détails contribuent à authentifier à la fois la mort de Jésus et les événements qui ont conduit à sa résurrection. Quelle ironie que les disciples de Jésus soient portés disparus, alors qu'un membre du Sanhédrin, l'organe même qui a condamné Jésus, devient ici le héros. Comment pouvons-nous être sûrs que, dans les moments cruciaux, nous ne manquons pas non plus à l'appel? Chers auditeurs, dans ces extraits du livre Le désir des siècles d'Ellen G. White, l'échec moral de Pilate est mis en évidence alors qu'il sacrifie sa conscience et ses principes pour préserver son propre pouvoir. Bien que Pilate ait souhaité libérer Jésus, il craignait davantage de perdre sa position et son honneur, ce qui l'a conduit à condamner une vie innocente. Il s'agit là d'un avertissement pour ceux qui compromettent leurs valeurs par intérêt personnel, car de tels choix mènent à un chemin de ténèbres et de culpabilité. Le deuxième passage évoque l'immense souffrance spirituelle et émotionnelle de Jésus lors de sa crucifixion. En tant que substitut de l'humanité, Jésus a porté la culpabilité et l'iniquité de tous les peuples, ressentant le poids de la colère de Dieu contre le péché. Dans ce moment d'angoisse ultime, Jésus n'a pas pu sentir la présence réconfortante du Père, ce qui lui a causé un profond chagrin, plus grand encore que sa souffrance physique. Cela illustre la profondeur du sacrifice du Christ et le prix qu'il a payé pour racheter l'humanité du péché. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.